On a coutume de dire que bonjour nous rapproche des uns des autres et ce matin, j'aimerais avec toute l'équipe vous souhaiter un magnifique jour. Nous sommes là pour une autre production et la thématique de ce jour, puisque nous sommes mercredi, c'est mercredi jeune. Et tout à l'heure, vous aurez l'occasion de découvrir une jeune dame qui, depuis un certain temps, se prête à l'exercice de pause info, parce qu'il est question aussi de vous apporter régulièrement des petites tasses d'informations. Elle est déjà bien en place, je lui passe mon bonjour. Bonjour Fatima. Bonjour Cathy, bonjour le panel. Comment tu vas ce matin? Tu es toute je vais bien. Tu es très belle. Merci Cathy, j'espère que tu vas bien aussi. Ben, je vais très bien, hein. Surtout quand je te vois, moi je suis tranquille. Alors, bonjour à vous du côté de la maison, j'espère que vous allez bien. Il est 10h, la pause info, c'est maintenant sur Abika Télévision. Ouvrons à présent avec cette note en politique. Le contentieux électoral a repris ce matin depuis 9h30 à 10h à 20h15 hier, mardi 16 octobre 2018. Le président du Conseil constitutionnel a décidé de renvoyer ce jour l'audience du contentieux post-électoral ouverte peu après 11h au palais des congrès de Yaoundé. Après avoir déclaré irrecevables les requêtes de Bertin Kissop, Riverain Rigobert Amine et Cabral Libi, le Conseil constitutionnel présidé par Clément Atangana n'a pas pu vider l'affaire du recours de Maurice Kamto qui demande l'annulation partielle de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Sur les 18 recours enregistrés à l'issue du scrutin du 7 octobre 2018, deux attendent le verdict des sages de la haute juridiction. On parle économie à présent aussi par une note d'information que la Commission des marchés financiers annonçait récemment le remboursement par l'État du Cameroun de 75 milliards de francs CFA au 27 décembre 2017 dans le cadre de l'emprunt obligatoire 2014-2019. En effet, la Commission des marchés financiers fait savoir que les représentants de la masse des obligatoires, c'est-à-dire les représentants des élus, des personnes ayant souscrit à l'emprunt auprès des investisseurs. Ainsi, au 27 décembre 2017, à mi-parcours de la période de paiement, c'est au total 15 milliards et contribue aux recettes budgétaires en concurrence de 25%. Toujours en économie, 500 milliards de francs CFA, c'est la moyenne annuelle des recettes pétrolières versées par la Société nationale des hydrocarbures en trésor public. Concrètement, de 2011 à 2017, l'entreprise chargée de la production, de la commercialisation des hydrocarbures a versé plus de 300 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Ces contributions révèlent à point de douter l'importance de cette entreprise stratégique dont le capital est entièrement détenu par l'État. Dans l'économie camerounaise, les hydrocarbures restent un élément important de l'économie, voire 8,8% du PIB. Ils contribuent aux recettes budgétaires encore. Ce 17 octobre 2018, la législation de l'usage récréatif du cannabis entre en vigueur au Canada et suscite à la fois espoir et inquiétude. Dépénalisation, légalisation, prohibition et médicalisation depuis plus d'un siècle. L'usage du cannabis est un sujet qui fait débat un peu partout sur la planète et encore aujourd'hui dans l'Hexagone, dans le même temps en France. C'était aussi l'époque où l'interdiction de la consommation du chanvre considéré comme stupéfiant était formalisée par la loi. La transformation du cannabis remet actuellement 192 millions d'adeptes dans le monde. C'est sur cette note que nous allons mettre en terme à cette édition du 10h. Je vous renvoie à l'antenne à Cathy Mintia. Merci Fatima. Tout à l'heure, je ne sais pas, tu vas de quel côté? On se retrouve en rédaction centrale. Après, on va revenir avec la pause café. Et on va encore me retrouver dans la tranche horaire de 12h, 12h10, la pause info. Le dynamisme avec la télévision, c'est plus à démontrer. Merci à toi Fatima. Merci pour cette tasse d'information. Mais hier, tu nous as fait la promesse de nous apporter quelques tasses. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, fidèles téléspectateurs, bienvenue pour ceux qui sont déjà en train de nous écouter, qui viennent juste d'atterrir devant vos différents petits écrans. Alors, ce matin, on parlera d'un problème qui est hyper sérieux, comme tous les problèmes d'ailleurs. Et c'est Armel qui va s'atténuer, justement, elle va s'activer à nous présenter ce problème. C'est pourquoi il est de bon ton que je commence par dire bonjour Armel. Armel, bonjour. Bonjour Cathy, bonjour amis téléspectateurs. J'espère que vous allez vantardise de ça. Toujours. Bonjour monsieur Serge Elie et Lombo. Merci, j'aime bien quand tu m'appelles monsieur. Parce que je suis un monsieur. On ne t'a pas encore branché. Hein? D'accord, ma grande. Oui, Cathy. Ta nuit a été assez douce. Apparemment, il a trop plu. Je dis bien apparemment. Apparemment. Parce que moi, je prends un comprimé qui me met KO. Hein? Ça, vraiment, je peux l'assurer. Cathy, elle est vraiment une battante. Tu parlais de dynamisme, mais pour être là chaque matin, elle est vraiment très dynamique. Ah ben toi aussi, qu'est-ce que tu crois? Merci alors à toi, Armel. Maintenant, est-ce que tu peux présenter Serge Elie, puisque... Amis téléspectateurs, ce matin, nous sommes avec le roi de la SAP, Dr West. Ah ouais, il aime ça. Tu as gagné un point. L'homme pour qui le vêtement n'a plus de secret. Je vous laisse découvrir ce matin l'agencement de couleurs, l'habillement, je vais pas dire la simplicité, parce qu'il n'est pas... Il a changé de montre aujourd'hui, hein, ce n'est plus en argent. J'arrive là-bas. Il avait une montre en argent. Ce matin, il nous revient avec une montre. Pratiquement, non. Pratiquement, non. Je ne sais pas si c'est 20 carats. Je vous demande. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini, ne même pas donner ton nom. Oh, vraiment, Serge, les doigts là. Bonjour Serge Elie. Bonjour Armel Bolanga. Bonjour Cathy Mincha. Bonjour mon Serge. Bonjour Ben. Bonjour Jean-François Kenjo. Salut tout le monde, et là va finir. On a que 1h30. Salut bien tout le monde. Monsieur Armand bonjour monsieur Yann Minti. C'était là les techniciens par nous deux, naturellement. Bonjour Abika Group. Je suis très content. Hein. Tu sais, aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. C'est très important le don d'organes. Très important. J'ai, pour rapidement raconter l'histoire, un ami qui est du côté de Paris. Sa maman était, sa maman allait bien, ici au Cameroun. Quand elle est arrivée en Europe, son fils l'a amené faire un check-up. Et on s'est rendu compte qu'elle avait un rein qui était foutu. Et grâce justement au don d'organes, on a pu faire une greffe et aujourd'hui tout va bien. Okay, donc c'est important. Transplantation. Parce qu'ici chez nous, on trouve ça bizarre. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, il s'appelle Laurent du côté de la France. Il m'a dit, Cathy, j'ai fait déjà des documents que si je meurs par accident, qu'on récupère tous mes organes et qu'on les mette à profit pour quelqu'un d'autre. Ah, super. Je pense que notre gouvernement a conscience de cela. C'est que les Camerounais n'ont pas encore cette culture-là. Oh, il ne faut pas avoir peur. De faire les dons d'organes, la transplantation des organes. Eh bien, aujourd'hui, donc, à l'occasion de cette journée, il est question pour le gouvernement d'intensifier encore cette explication-là, cette culture à l'endroit de la population camerounaise sur l'importance de sauver les vies en passant par le don d'organes. Et aussi, surtout, d'interpeller ceux qui font le trafic d'organes humains. Quelles sont les sanctions, bien sûr. Alors, je pense que dans le cadre du journal ABK Soir, 19h30, on aura plein d'éléments qui parleront de cette affaire. De toutes les manières, nous sommes là pour le... C'est plus le 10-12, hein, c'est bizarre. Non, ça va. Nous sommes là désormais pour 1h30 et je pense que nous avons présenté les raisons pour lesquelles on a réduit un tout petit peu le format de cette émission parce qu'il y a une autre grosse production à partir de 12h. Tout cela parce qu'on se soucie de vous, fidèles téléspectateurs. Alors, je sais que la question que je vais poser tout à l'heure ne concerne pas Armel, ça concerne Serge Elie. C'est une femme qui est bluffée par un monsieur qui a longtemps couru après et puis finalement elle a accepté en croyant que ce dernier était vraiment nanti. Malheureusement pour elle, le monsieur n'avait même pas un iota, mais juste pour essayer d'avoir la fille à sa possession, il a décidé d'être patient. On écoute Magasco qui nous revient avec Sokoto.
c'est à conto, 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 conto. Angelina do me a fou, eh. Now you don't be fou, eh. Ah bébé je m'en fous, eh. Ah bébé je m'en fous, eh. Now we Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, allez Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto. I be say I love you so, but you tell me no, no, no. Make we go my bungalow, then we do re mi fa so. Baby oh, I go love you, make you no worry. Baby oh, if I give you belly, na me my gas. So baby give me that bum bum, give me that bum bum. Baby give me that bum 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 bum. Give me that bum 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 bum. Give me that bum bum, give me that bum bum. Baby give me that bum 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 bum. Give me that bum bum bum. Angelina do me a fou, eh. Now you don't be fou, eh. Ah bébé je m'en fous, eh. Ah bébé je m'en fous, eh. Now we Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, allez Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto. Bébé fais-moi cadeau, bébé donne-moi tout, vas-y. Bébé be my Belinda, oh. Bébé donne-moi tout, vas-y. Baby oh, I go love you, make you no worry. Baby oh, if I give you belly, na me my gas. So baby give me that bum bum, give me that bum bum. Baby give me that bum 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 bum. Give me that bum bum bum. Baby give me that bum bum, give me that bum bum. Baby give me that bum 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 bum. Give me that bum bum bum. Angelina do me a fou, eh. Now you don't be fou, eh. Ah bébé je m'en fous, eh. Ah bébé je m'en fous, eh. Now we Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, allez Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto. Pass me the lighter. I want man a boy girl. Sokoto, c'est à conto. Sokoto, c'est à conto, 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 conto. Parce que les filles qui méritent ça. Non, parce que Ben, qui aime souvent se vanter. mais après, elle va te quitter quand elle découvrira la vérité. Le mec, il aura aussi profité. Profiter de quoi? Un plaisir d'une seconde? C'est elle qui sera salie. Bah, je suis désolée. Une seule seconde, il a été son copain. Mais lui, il a quand même souffert. Il s'est humilié auprès de ses amis. De toutes les façons, merci à Magasco, un artiste que moi j'aime personnellement. Je t'affectionne beaucoup. Et Armel m'a dit qu'elle se range de mon côté parce qu'elle aussi, elle l'adore. Et Serge, qu'est-ce que toi tu as dit? Moi, j'ai dit qu'il est très fort. Ouais. Et il devrait être au rang des artistes, des autres artistes tels que Loco et tout et consorts. Mais on ne peut pas encore le classer parce qu'on reconnaît les réalités de la musique. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Je préfère ne pas entrer dans les détails. Voilà. Et quand on regarde, tu vois, bien. il a un style divers. Moi, quand je venais de connaître Magasco, il faisait ce que les Jamaïcains font là. Le style de musique. Oui, avec Sean, je crois qu'il a. Ouais, je pensais que c'était un Jamaïcain. Bah, beaucoup de personnes. Donc, il est resté longtemps dans l'ombre. Oui. Et puis, c'est un artiste très discret. Ouais, il aime très discret. Et les choses veulent qu'il soit toujours on dans dit l'ombre. Merci, Serge Eliello, merci. à Magasco. Et à présent, on va se rendre dans un village, ou alors dans plusieurs villages, parce qu'on rappelle qu'au Cameroun, il y a plus de 200 ethnies. Et quelquefois, il y en a qui s'entendent quand 226. ils parlent. Précisément 226. Ouais. Il y en a qui peuvent se comprendre, il y en a qui ne peuvent vraiment pas se comprendre. Et c'est pourquoi on a mis justement cette rubrique « Question de connaître comment on appelle telle ou telle chose dans d'autres langues vernaculaires ». Et celle qui sait le faire, parce qu'elle mène des enquêtes, quelquefois on la trompe, mais elle revient toujours pour vérifier et redécouper l'information. Elle s'appelle Armel. On l'installe tout de suite et on revient.
Bonjour, bonjour, hein, amis téléspectateurs. Ce matin, Cathy m'a dit, je crains, mais je m'en fous d'elle. Voilà. Voilà. Elle est bonne celle-là. Elle est très bonne celle-là. Mais attends, tu auras le temps aussi de l'envoyer. Tu vas envoyer tout à l'heure. Elle est bonne celle-là. Cathy, donc voilà, je prends un peu pour mes amis. Ouais. Pour ce matin, hier, je ne vous ai pas donné malheureusement un d'indice. Mais ce matin, je reviens avec un mot peut-être hors du commun, peut-être pas, mais je sais qu'il y a des gens qui, au moment de faire de formuler une phrase en langue, ce mot-là, il le place en français. Donc voilà, c'est le saut. Ce matin, on va parler du saut. Serge, j'ai dit. Oui. Le saut en Douala. Le saut en Douala, c'est Moulonga. Moulonga. Ouais. Cathy. Oui. Oui. Le saut en langue béti, précisément les Wondo, c'est un longa. Longa. Un longa. Oui. Voilà. Mais chez les États, c'est un nonga. Nonga. Donc, chez les Wondo, c'est un longa, voilà. Un longa. J'ai passé un tingui, nonga. C'est ça que vous avez vu, les garçons, c'est ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Un longa. Parce que sur ce plateau, non, c'est un longa et chez les États, c'est un nongo. Donc voilà, ce matin, je demandais à Cathy, en fait, je posais la question à Cathy particulièrement parce que voilà, on a l'image. Quelle jolie, ça va avec ma tenue, hein, du rose au chat. Ok, voilà. Voilà, donc je posais la question particulièrement à Cathy parce que tout à l'heure, en menant mon enquête en interne, bien sûr, j'ai eu la traduction en béti. Et on m'a dit que c'est un longa. Oui, un longa. Voilà. Tu vois que je t'ai pas menti. Voilà, non, donc voilà, c'est pas ce qui s'est passé la dernière fois. Je préfère ne pas rappeler le mot. Voilà, donc en Bassa, malheureusement, notre... Bon, Cathy va dire que ce n'est pas un patriarche parce qu'il est... Non, il est cool. Les patriarches ne sont pas petits détails. Mais c'est mon patriarche, monsieur Oum, il est malheureusement pas là. Il est souffrant. Tu vois alors, un bon patriarche ne tombe pas malade. Un plein bon box à voir les choses à l'avance. La maladie ne peut pas le mettre à plat. Après-demain qu'il soit là pour me donner la traduction en Bassa, mais ça donne l'occasion par contre pour moi d'élargir ma famille après les Bamoun, de me faire des amis avec des Bassa, pourquoi pas. Donc mes amis Bassa qui sont présentement en train de regarder l'émission, le numéro s'affiche au bas de votre petit écran, donc vous pouvez réagir, hein, m'envoyer la traduction du mot en langue Bassa. Donc en Iassa, Batanga, Kribi, je précise. Ouais, ça c'est chez Alexis et Lomba. Oui, c'est quoi? Ouais, il est Yassa. Oui. Plus précisément, je donne le nom de son village. Il m'a donné, s'il te plaît, en me donnant la traduction, il a précisé. Il m'a fait répéter la phrase au moins 3 fois. Oui. Il m'a dit que dit Yassa, Batanga de Kribi. Yassa, voilà, Batanga de Kribi. Ah ouais, il est très fier. Et à la fin, il me dit, prononce maintenant le son je vais dire quoi, en Yassa. Et puis je dis Molonga. Il me dit que non, ce n'est pas comme je veux. Je dis que mais... Laisse-moi écrire comme je pourrais prononcer pour les téléspectateurs. Toi, tu veux maintenant me mettre. Donc voilà, monsieur Epetier, je crois que j'ai fait l'effort. Hein, c'est en Iassa, Batanga de Kribi. Le saut, c'est Molonga. Molonga. En Yemba, Chang, c'est Lunga. Lunga. Oui, je constate que tout ça va dans le même sens. Ouais, ça se ressemble très bien. C'est en faisant cette rubrique que je me rends compte que... Oui. Et tu l'as annoncé tout à l'heure, hein, donc hier on a eu les mêmes similitudes, voiture, il y avait Matoa dans tout l'ouest, c'était Matoa. Matoa, oui, c'est ça. Oui. Donc ça peut arriver, hein, c'est ça le Cameroun aussi, c'est pourquoi on dit que de vivre ensemble, c'est ce qui fait la particularité de notre pays. Donc il y a des mots qui se ressemblent, il y a des mots Matoa, je sais pas pourquoi tu fais des grimaces. En bateau femme, c'est par contre Longuet. Longuet. Oui. Ça a failli ressembler à Longuet. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle sera même là avec dans quelques minutes. Je lui ai dit, quand elle m'a dit, le son, c'est en bateau femme, c'est Longuet. Je lui ai dit, waouh, mais ça se réfère un peu au Douala, parce que chez nous, Douala, Longuet, c'est la vie. Voilà. Longuet. Donc, je vais reprendre. Longuet. Notre amie Christelle nous a pas. Christelle, je sais que tu nous regardes et je sais que naturellement. Christelle de Congo. On va essayer de voilà. cet appelant.
Armel, avec ta permission? Naturellement. J'espère que tu me le permets. Je permets à Cathy. D'accord. Je me fous pas de il a tellement attendu qu'il s'en est allé. Cathy, ce n'est que pour la parole. C'est quand tu me dis que je crâne et je me fous. Et que tu t'en fous, moi. Ah ben c'est pas grave, c'est que tu vas te foutre de moi tous les jours. Donc je reprends pour ceux qui viennent de nous retrouver. En Douala, c'est Moulonga. Moulonga. Oui, mais vous avez les mouets. Moulema. Moulay, c'est donc en Douala, c'est Moulonga. Et le pluriel. Mes amis Bamoun, je m'excuse. Je vous fais plein de bisous et j'ai failli les oublier. Carrément. Ils allaient là. Mais j'ai failli. Hein. J'ai failli. Mes amis Bamoun, bonjour. Et pendant 2 jours, je n'avais pas de traduction et vous n'avez même pas réagi. Pourtant, les numéros s'affichent. Donc vraiment, montrez-moi que nous formons qu'un. Voilà, on a même changé la couleur particulièrement pour vous. Donc en Bamoun, c'est Lunga. Lunga, oui, Lunga en Bamoun. Lunga, Aïvo Lunga. J'ai pas dit Nunga. Non, il s'est souvenu d'un ancien collègue qui s'appelait Aïvo Nunga. Ça veut dire qu'il s'appelait Aïvo Loso. Et on ose se moquer des blancs quand il s'appelle le bœuf, quand il s'appelle les cornichons. Quelqu'un au téléphone, on le prend. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où, ma grande? Christelle. Oui, bonjour Christelle. Alors, comment est-ce qu'on appelle le seau en Congo? Moulonga. C'est Moulonga, Christelle. Milonga. Waouh, super. Alors, mais Milonga, c'est le pluriel chez nous. Hein. Oui. Et voilà, merci. C'est vrai que Milonga, c'est le pluriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Christelle. Merci Christelle d'avoir participé. Donc, voilà. Donc, je reprends rapidement. Je vais rajouter en Pongo, on a Milonga. Donc, Pongo. Mais voilà, pour ceux qui viennent de nous retrouver, je disais tantôt en Douala, Moulonga, en Bamoun, Lunga, en Iliassa, Batanga de Kribi, je précise, monsieur Epetier, c'est Molonga. En Béti, c'est Longa. Longa. Mais le E, sinon tu as tout gâté. Longa, c'est pas facile avec toi. Merci. En Yemba, c'est-à-dire en Chang, c'est Lunga. Et en Batoufam, c'est Longue. Bravo à toutes les langues. Ah, bravo Armel. Donc mes amis Bamoun, Bassar, de toutes les contraintes, toutes les ethnies du Cameroun, on se retrouve demain pour un autre mot. Je ne vous donnerai naturellement pas l'indice. C'est vrai que tu mérites un bisou pour ce travail. On découvre demain. De moi, bien sûr. Non, pas de toi. Je chercherai quelqu'un d'autre, ok? D'accord. Tu auras ton bisou d'ici la fin de l'émission. On va tout simplement, on va dire balancer, hein, parce que quand on a fini avec la tradition, on revient un tout petit peu vers la modernité, parce qu'on ne peut pas faire sans. Alors, pour ce jour, nous allons passer la parole encore une fois de plus à Serge Eli Lombo, Dr. West. Ça, il faut garder ce nom. Dr. West. Donc, lui, il nous parlera du style vestimentaire d'un rappeur. Oui, que tout le monde connaît. Moi, je ne donne pas le nom parce que c'est la rubrique de Serge Eli. On va donc installer Serge avec quel tapis déjà, Armel? Le bleu ciel. Voilà, bon, comment on a pensé au moment? On est bien connecté, hein? Très bien. D'accord, Serge Eli, on est bien connecté. Et tu es isolé, tu es le singleton, vraiment. Désolé pour toi. C'est pas grave, c'est normal, je suis un homme, je suis le seul homme, non? On te met dans... Et tu as une chemise bleu ciel. Oui. Ce mannequin va me tuer un jour. Oh là là. On t'envoie donc un tapis bleu ciel. Bleu ciel. Voilà, merci beaucoup à monsieur Armand Tagué. Très rapidement, Cathy Mincha, Armel Bolanga, vous à la maison. Voilà. Vous savez, ça me rappelle à l'époque quand on mettait les casquettes et qu'on renversait comme ça la visière là, on se retrouvait plutôt à l'arrière. Soit c'est la casquette, soit c'est le skirly, tu vois, cette espèce de foulard qu'on attachait comme Miwe, l'artiste Miwe, ça s'appelle un skirly, soit c'est un bandana, comme était là autour, voilà, tu vois, tout ça pour faire référence aux rappeurs. Les rappeurs, c'est vrai qu'ils ont migré un tout petit peu, hein. Ils sont maintenant dans les pantalons slim, tu vois, un rappeur avec un slim, un t-shirt plus assez grand et tout, mais on a un rappeur qui reste toujours dans la vieille école, c'est-à-dire, il a toujours ses grandes casquettes,
qu'il aime parfois renverser, avec de grosses chaînes, avec des baguilles encore. C'est l'un des rares rappeurs que l'on retrouve encore avec ce style vestimentaire, avec des gros maillots de basketteurs. Bref, il est gros. Il ressemble un peu à Ben. Ben qui est ici sur ce plateau, à Ben ou alors à l'autre cadreur. Pourquoi son nom m'échappe directement comme ça, alors que je l'appelle même souvent comme Brice. Voilà, Brice. Voilà, effectivement, voilà les deux qui me rappellent tout de suite le personnage Tony Nobody. Ah oui, mais il faut dire que il dit qu'il ne se fait plus appeler Tony Nobody parce qu'il pense qu'il a déjà assez il est déjà assez connu, il a assez de notoriété. Maintenant, c'est Tony Somebody. Donc, il est quitté de personne à quelqu'un. Tony Nobody. Aujourd'hui, Tony Somebody. Voilà donc celui dont on parle, Tony Somebody, eh bien, qui est un rappeur camerounais. On le connaît très bien avec ses petites rimes. On sait qu'il a été à la base à la création du groupe Bantu Possi. Vous connaissez ce groupe, les filles? Bien sûr. Ouais, le Qui groupe n'a pas Bantu connu Possi. Bantu Possi à l'époque? J'ai été star parce que je les connaissais. Et tout le monde courait après moi. On disait, toi, tu ne connais que les stars. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils se souviennent encore de moi. Il n'y a que Fainaldi avec qui j'ai eu quelques... enfin, on a beaucoup communiqué. Il y a cela peut-être 2 mois. Fainaldi qui m'a dit qu'il me met en studio et il revient de plus belle dans la musique. Donc, ne soyons pas surpris de revoir Fainaldi. Voilà, Fainaldi qui est le seul parmi les 2 autres qui continue quand même de rester dans la musique. On sait très bien que c'était le ex-Malien de l'époque. Hein? Oui, parce que à l'époque, quand une radio privée de l'époque venait tout juste d'être mise sur pied dans le littoral, on connaît très bien avec le propriétaire de cette radio-là, Tom Yoms. Lui donc qui a été le tout premier producteur de ce groupe-là et qui avait décidé donc de faire en sorte que ce groupe puisse prospérer. Tom Yoms donc, paix à son âme, qui a été aussi un témoin de l'émergence, je veux même dire le levier de l'émergence du groupe Bantu Possi. Tony Nobody était donc au début, dans les débuts de ce groupe-là, donc ils étaient 4 dans les débuts, mais lorsque voilà, ils ont commencé à émerger, Tony s'est retiré. Voilà donc Tony, celui dont on parle. Il faut dire qu'il est également à la tête du label Black City. Oui, le Black City. Stanley No même dont on parle aujourd'hui a commencé aussi ses débuts dans le Black City où il faisait un peu des montages vidéo. C'est là où moi j'ai connu Stanley à cette époque-là. Il faisait des montages vidéo et tout et qu'on sort. Donc, comme pour dire que Tony Nobody a été quand même... il est celui-là qui est le responsable, entre guillemets, de la renommée de certains artistes jeunes camerounais aujourd'hui. Ça, on lui doit. Également, on le reconnaît aussi sur des différentes scènes d'animation. Il a donc fait dans la télévision, il a fait dans la radio, il continue de faire dans la musique. Et on rappelle que son style, c'est bien sûr le rap. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, chers téléspectateurs? Vous le savez très bien. Tony Nobody, qui est lui Tony Somebody, c'est son style vestimentaire qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que il est donc bien, il est fringué, superbe, bien, est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il vous donne l'envie d'arborer ou alors d'apprivoiser son style vestimentaire? Eh bien, c'est le Fashion Fire du jour. Allez donc noter Tony Somebody. Les notes vont de 0 jusqu'à 10. Armel Bolanga, tu aimes les rappeurs? Est-ce que Tony Nobody est une référence? Est-ce qu'on peut mettre les numéros au bas du vestimentaire? Voilà, ce matin, c'est Tony Somebody. Oui. Tony Nobody, mais voilà. Avec les photos, bon... même malgré qu'il soit rappeur, je pense qu'il s'habille, met beaucoup en avant la culture africaine, donc il porte beaucoup de tissus. Donc moi seulement pour ça, hein, pour un rappeur, parce qu'on s'attend généralement à voir des rappeurs avec des gros baguilles, des casquettes et tout. Ouais. Donc moi seulement pour le fait qu'il mette néanmoins en avant la culture, hein, en portant beaucoup de tissus, je lui donnerais bien un 9. 9 sur 10. Ouh là là, 9 sur 10 pour Tony Somebody. Ça, c'est pour toi? Oui, pour moi. Alors, moi, je dirais que c'est vrai, le personnage, il a trouvé Ben, il est comme Ben, hein. Il a trouvé le style vestimentaire qui va avec lui. Je ne vois pas Tony Somebody porter peut-être, je sais pas, un pantalon tout mince et tout. Ça va faire quand même bizarre. Je pense que si il n'a pas suivi
la nouvelle donne qui voudrait à ce qu'un rappeur, ce n'est plus de gros baggy, ce n'est plus un gros bandana, ce n'est plus le pantalon qui est presque au bas des fesses. C'est tout simplement parce que Tony Nobody a reconnu que voilà, il est un peu gros, il a une grosse posture et puis du coup, on peut avoir ta note, avoir j'ai l'impression que tu aimes beaucoup Tony. Je vais donner la note de 8 sur 10 à Tony Nobody. Bravo, c'est déjà pas mal. Voilà. Moi, tout ce que je retiens de Tony Nobody, c'est quelqu'un qui a tenu la main à plusieurs artistes. Il n'a pas été de ceux-là qui sont très souvent égoïstes, que quand ils ont une plateforme, hésitent à faire émerger d'autres étoiles. Mais Tony, pratiquement, il y a une panoplie d'artistes qui sont passés dans ses émissions, dans la chaîne Canal 2. Et il a vraiment toujours gardé les portes ouvertes. Aujourd'hui, il se lance lui-même dans la musique. Il a sorti d'ailleurs son album, Debout, comme pour dire que tout le monde doit se lever pour danser. Donc, bien de choses à Tony. Ce matin, un monsieur toujours souriant. On a l'impression qu'il n'a pas de problème. Moi, je vais lui attribuer la note de 8,5 sur 10 parce que, au-delà de tout, il valorise beaucoup le pagne, il valorise les tenues du Cameroun et il trouve un bel équilibre entre la modernité et la culture camerounaise. Donc, bien de choses à Tony Nobody ce matin, à qui je donne la note de 8,5 sur 10. 8,5 pour toi. Alors, ce qui fait un total de 25, et demi sur 30. Bravo Tony. Somebody. Bravo Tony. Il ressemble oh là là. Il ressemble à qui? Beaucoup ressemblé. Beaucoup. Tu connais son petit fiston là? Bah non, il ressemble vraiment à son père. Un de ses vidéogrammes même. Viens si tu kiffes. Le petit garçon qui est là, c'est... Lève-toi. Il prépare la relève. Ouais, il est net comme son vieux. Est-ce qu'on peut avoir un bout de son avant de revenir, mon très chéri? Tony Nobody est chez vous. Que tout le monde se mette en position parce que le king du Mutumbo est chez vous. Debout, oh, debout. Tony Nobody est chez vous. Appelez les potes car tout veut cramer le monde entier est déjà à genoux. Les Corol Njangala, à tous ceux qui nous là. Voici le Mutumbo, la patate, la sauce que le moto attendait là. D'Abidjan à Kampala, ça bouge jusqu'à Angola. Ce n'est pas le bébé, le ndaki de Toto que vous tous écoutez là. Tony Nobody donc comme game. Allez dire à Puma que c'est mon game. Mon nom s'est établi sur le Wall of Fame. Pendant que l'endemain nous pousse dans le shame. Où sont les jaloux, les aigris là? Qui disent que Nobody est fini là. Attention ne confondez pas les cahiers et vous dites que vous buvez à Maroula. Faut que le monte ma people dance. Voilà pourquoi je maintiens la cadence. S'il te plaît, DJ ne gâte pas l'ambiance. Avec les pépettes qui n'ont pas de sens. Ils chantent le sexe, ils n'ont pas de texte. Vraiment ça me vexe, écoute le prétexte. On cherche le buzz, grand frère. Oh, Tony Nobody, tu vois comment tu nous ambiances ce matin. La musique elle est bien, il y a du boom là-dedans. Il y a quelque beaucoup chose. de rythmique. Oui, et comme chose. c'est un rappeur, je pense que ça ne lui cause aucun problème de parler vite. Aucun, ouais, il sait très bien le faire. Toujours entouré de ses amis rappeurs. On a vu Black Larue qui ne le quitte jamais. Voilà. Avant de poursuivre en musique, on va d'abord rappeler rapidement le problème de ce jour. C'est une dame qui a découvert que son mari avait une double vie. Voilà. Pendant que vous êtes avec votre mari, il est docile, il rentre à l'heure et tout. Pourtant, il fait pareil ailleurs. Il multiplie les missions pour aller ailleurs. Alors que, bon, c'est vrai que peut-être qu'il le fait parce qu'il a signé un régime monogamique, mais est-ce que c'est normal? Que prévoit la loi? De toutes les façons, nous avons pris l'avis d'un avocat qui, à la fin de l'émission, pourra nous dire qui... enfin, comment on appelle ça? Céleste appelle ça comment? Les délits, c'est un délit ou alors la punition que l'un ou l'autre... Ce qui est prévu par la loi. Ce qui est prévu par la loi, effectivement. Il a très bien expliqué. Il a bien expliqué. Oui, donc, on aura la fin. Mais pour qu'on parle d'un problème sérieux, il faudrait d'abord que les gars, vous soyez détendus. Bah ouais, mais et si on allait tous danser devant? Pourquoi pas? Ça dépend. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé devant. Ça dépend de quelle chanson. Mais c'est une chanson, que tu vas aimer. Et je crois que ça nous met vraiment dans le bon parce que tu es un garçon et nous sommes des femmes. Ouais. Parce que les garçons parlent, ils avancent leurs arguments et les femmes se défendent. Bon, on va écouter et puis on revient. D'accord. Ça, les gars d'ici exagèrent. Quand une fille passe, c'est comme si vous êtes obligé de la regarder. Et en plus même, ce n'est jamais le visage que vous regardez. Hey, qui est Nyango? Nous on regarde seulement, non? On mange avec les yeux. Ça va toujours rester pour toi, non? Il doit plus look ce que je veux. Y'a quoi? On peut plus respirer. Ah ma chérie, toi aussi. Tu crois qu'on peut tester?
esquiver. Regardez comment tu es. La gauche est bien. Ta poitrine là c'est ma pointure. Toi-même regarde ma main. Ton derrière là c'est un dossier. C'est le genre que moi et j'ai. Ferme tes yeux, reste tranquille. Tout ce que tu peux c'est cliquer sur j'aime. Hey, j'en veux même te help. Quand tu es là tu m'imbats. Tu es même déjà jaga jaga. T'as t'as dit on va là-bas. Je ne sors pas avec les gars du quatin. En vrai, donne-moi comme ça ils rentrent dans le sac hein. C'est le lait. Regarde-toi, regarde-moi, tu peux me supporter. J'ai déraciné les baobabs, le bananier peut me dépasser. Je m'en gagne. Aka, quand y'en a pour un, y'en a pour tous. Maman donne aussi ma part hein. Je suis le genre de go qui respecte son gars. C'est ça. Vous les gars d'ici, hein, vous êtes trop bizarres. Avec quoi? Tu regardes les seins de qui, et pardon, quitte un peu. Tu ne peux pas voir une fille passer, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir un matelot, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir deux cuisses dehors, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir une go sexy, tu fermes aussi les yeux. Ferme aussi les yeux, mon frère ferme même les yeux. Jamais. Ma chérie, tu me rends même pas une fois aveugle. Quand tu vois l'argent d'un gars, toi tu fermes souvent tes yeux. C'est un réflexe, non? Un look d'abord, Quand tu exposes, nous on doit admirer le décor. Les yeux te guettent pas un peu. Hey, tu sais que chez moi ça va pas. Un homme doit juger les affaires, même si c'est dans le cabas. Le chou que toi tu ne guettes pas, boum, que tu commodes d'où. Tu prends la force là où un ouais que même les prêtres doux. Ah, le chat en train de look ses cuisses. Moi il n'est pas le temps, elle jette la face pour 2 secondes et revient encore, je guette Ish, guetteur, tu n'as même pas honte. On guette tes cuisses, on imagine la suite. C'est le lait qu'on te donne. Gars, on n'a pas les mêmes goûts dans ces histoires. Si pour toi c'est le slim, l'autre c'est le pagne. Nombreux sont ceux dans le matelot. Moi la mini robe, c'est ça qui m'enjaille. Le collant là, parfois c'est bizarre. Mais quand c'est le bon, c'est la mort. Je suis fatigué de rincer les yeux. J'aime alors. Je suis le genre de go qui respecte son gars. C'est ça. Vous les gars d'ici, hein, vous êtes trop bizarres. Avec quoi? Tu regardes les seins de qui, et pardon, quitte un peu. Tu ne peux pas voir une fille passer, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir un matelot, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir deux cuisses dehors, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir une go sexy, tu fermes aussi les yeux. Ferme aussi les yeux, mon frère ferme même les yeux. Pourquoi tu as la fête hein? Hey Yamo quand les guettes hein? Se prennent alors la tête hein? Move, ta tête hein? Chérie après ça tu passes hein? J'ai mal à piole on va casser hein? Mon combi aussi veut la passer hein? Move, go cassin. Je suis le genre de go qui respecte son gars. C'est ça. Vous les gars d'ici, hein, vous êtes trop bizarres. Avec quoi? Tu regardes les seins de qui, et pardon, quitte un peu. Tu ne peux pas voir une fille passer, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir un matelot, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir deux cuisses dehors, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir une go sexy, tu fermes aussi les yeux. Ferme aussi les yeux, mon frère ferme même les yeux. Il s'appelle Bad Nova. Il s'appelle, voilà, il s'appelle Bad Nova, ferme les yeux. C'est une chanson qui, moi, c'est une réalité, je la trouve très marrante. Hein. Oui, c'est pour la chanson, moi je pense particulièrement, elle s'adresse à Monsieur Serge Elombo. Voilà, donc il ne ferme pas les yeux. Tu vois aussi les cuisses, tu ne peux pas fermer les yeux, laisse ça. Rapide, hein. Et moi j'aime mon gars, je pleure, respect trop, laisse ça. Pour vous, très rapide. Bon, est-ce que ça vous gêne quand on regarde? Tu mets le matelot, c'est pour que je regarde. Quand on regarde. Et après il dit si tu verras. Est-ce que ça vous gêne quand on regarde? Les filles répondez. Non, je crois, c'est quoi? Ça te gêne pas? On est au tribunal. C'est quoi? C'est quoi? Tu vois, tu vois? C'est comme ça parce qu'elles mettent ça, c'est pour qu'on regarde en fait. Mais maintenant qu'on regarde, elles font semblant comme si c'était. Laisse ça, Serge, laisse ça. C'est plutôt moi qui devrais dire. Tu vois la chanson, c'est que ça provoque. Ah bah c'est super. Il s'appelle Bad Nova, c'est un artiste camerounais, on le rappelle, son titre c'est Ferme les yeux. Nous ici on promeut la culture camerounaise d'ailleurs. Le slogan d'ABK Télévision c'est 80% de musique camerounaise. Parce que ailleurs, et ils font même du 100%, hein, en Côte d'Ivoire par exemple, c'est maintenant que d'autres musiques commencent à pénétrer ce pays. Mais avant, quand tu allais dans une discothèque en Côte d'Ivoire, c'était que du coupé décalé, du zouklou et autres. Donc nous, on veut aussi valoriser le
Bensikin, nos rappeurs, la musique urbaine, un peu de tout. On a tellement d'artistes. Et ils sont au travail, hein, parce que décembre approche, tu verras des sorties exponentielles. Alors, je pense qu'il est temps quand même de se poser au niveau de la confidence. Ce sera avec Armel, ma très chère Armel Bolanga. Mais d'abord, on va prendre la publicité et puis vous allez retrouver la fille à une seule fossette. Vous avez connu Semagri avec Technicien, Jardinova et Tropical. Aujourd'hui, la société Semagri innove avec Impala qui vous propose la marque Access et ses gammes confrères, à savoir Taki, Vilmorin et Noyou. Impala, vos magasins qui offrent des marques de semences à des prix très bas. Retrouvez désormais les magasins Impala dans les localités suivantes. Douala Bonabéry à 100 mètres avant les rails de l'ancien CBC Bank. Téléphone 690 60 42 78. Bafoussam, au feu rouge à côté d'Élégance Pressing. Téléphone 690 90 62 34. À Yaoundé, situé entre la pharmacie Moliva et la station Olibia Madagascar. Téléphone 691 23 12 03. Semagri, the best of African seed. Petit, moi que tu vois là, je viens de la planète Mars. Là-bas, là, c'est la même chose qu'ici. C'est juste que tout est rouge. Hein. Voyager sur le dos d'un dragon, ça fait mal, hein. Je sors mon passeport anglais et je lui dis My name is Go, Michel Go. Coup de feu à gauche, coup de feu à droite. La star de Nollywood me regarde et me dit Go, je suis trop fan de toi. Parce que quand tu te balades dans la préhistoire, tu te rends compte que les gars connaissaient déjà plein de trucs. Et là, je sauve le président. Attends, c'était pas sur Canal Plus hier, ça? Moi-même, je me disais bien. Vous allez avoir des choses à raconter. Vivez le retour de Mara et Jennifer. Découvrez Invisible, la série choc de Canal+, et plein de grandes séries à suivre sur les bouquets Canal+. Abonnez-vous vite. Alors, on va un tout petit peu rappeler à tous ceux-là qui continuent de nous envoyer des messages depuis la diaspora que vous pouvez éventuellement prendre notre émission en cours ou alors pour tous les programmes d'ABK Télévision, allez juste à Google Play Store, télécharger l'application dans votre téléphone Android, application ABK Média et vous verrez qu'il y a un peu de tout là-dedans. Donc, vous pouvez nous suivre où que vous soyez et ceux qui sont au Cameroun, je pense qu'ils sont déjà suffisamment satisfaits. Tout à l'heure, Armel va lire le problème. On aimerait que vous soyez sage, vous baissez le volume, vous nous appelez pour qu'on puisse exploiter justement votre contribution. Alors Armel, oui, il y a une femme qui est très très mal dans sa peau. Très très mal. Et qui nous a appelé. Si vous avez également des problèmes, vous pouvez nous appeler à travers les différents numéros qui s'affichent au bas du petit écran. Cette dame souffre énormément et on a eu beaucoup de peine pour elle. Hein. C'est pourquoi on allait rencontrer un avocat, parce que beaucoup de personnes ont des problèmes, mais ne savent véritablement pas avec qui se diriger. Oui. Je te laisse donc à ta besogne. Voilà, ce matin, chers téléspectateurs, nous avons reçu le problème de Claire qui est âgée de 30 ans. Elle nous dit, j'ai découvert que mon mari mène une deuxième vie, je suis déboussolée. Que faire? Alors, bonjour, je suis Claire, âgée Claire, je reprends. Bonjour, je suis Claire depuis 4 ans. Je suis mariée depuis 4 ans et je suis mère de 3 enfants. Il y a 1 an, j'ai commencé à avoir des soupçons sur les déplacements de mon mari. Différentes missions pour le travail. J'ai donc décidé d'essayer d'en savoir un peu plus. Et là, j'ai découvert avec beaucoup de tristesse que mon mari a une autre famille. Une maîtresse qui a un enfant, dit-elle, dans la ville de Yaoundé. À son insu, j'ai réussi à trouver l'adresse de cette dernière et j'ai pu avoir les renseignements sur sa petite vie de famille. Ici à la maison, j'ai fait des captures d'écran de leurs échanges téléphoniques. Tout récemment, en rangeant ses affaires, j'ai retrouvé des bordereaux de transfert d'argent et j'ai également pris soin de photocopier. Ayant toutes ces preuves de son infidélité, je suis
brisé. Et le pire, c'est qu'il est très naturel, il ne laisse pas entrevoir qu'il mène une double vie. J'essaye de me consacrer à mes enfants, mais je n'y arrive pas. Je ne sais même pas quoi faire. Je n'en ai parlé à personne pour le moment parce que je ne veux pas qu'il soit au courant de ce que j'ai découvert. Mais ça devient plus fort que moi. Je remplis toujours mon devoir d'épouse, mais à contre-cœur. Je pense à demander le divorce et à partir, mais je ne sais pas comment faire. S'il vous plaît, j'attends vos conseils. Merci d'avance et bon courage à votre émission. Alors, merci beaucoup à toi. Je t'en prie, Cathy. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a l'addiction pour la lecture. Hein. Il y en a qui parlent sans se moquer, mais toi, tu parles très bien. Alors, nous avons donc là un problème, c'est le problème de Claire. Claire qui est très très choquée, elle est même outrée, elle est même détruite, dévastée. Sergélie, toi qui es un homme, as-tu connu des hommes qui ont des doubles vies? Oui. Ils sont nombreux? Ils sont nombreux. Aïe, 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 c'est une mauvaise nouvelle pour nous les femmes. La plupart même. Et moi je dis qu'une femme, lorsqu'elle a un mari qui fait tout pour elle, qui lui donne tout et qui lui donne sa place, ne devrait pas chercher plus que ça. Vous voyez un peu, on se contente de ce qu'on a. Elle-même, elle précise que le monsieur est naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend bien soin d'elle, il prend bien soin des enfants, il joue son rôle de mari, elle n'est pas en manque quelque part. Il remplit son rôle conjugal bien comme cela se doit. Mais vous voyez un peu la curiosité des femmes. La curiosité est, comment dire, une curiosité exagérée. L'a amené où il ne fallait pas. Et maintenant, la voici face à un dilemme. Elle a découvert quelque chose et elle dit même qu'elle a essayé d'oublier, mais c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas. Bon, c'est donc ça le truc. Donc d'après toi, Serge, tu ne voudrais pas que ta femme, par exemple, puisse un tout petit peu avoir un regard beaucoup plus, j'ai envie de dire, poussé dans ta vie, parce que tout est parti d'un comportement qui n'était plus normal. C'est pour cela qu'elle s'est dit que, voilà, il y a un guise au Ça veut dire roche. qu'elle se contredit elle-même, parce que si elle dit que l'homme, il est normal, qu'est-ce qui a poussé à ce qu'elle aille fouiller? Ça veut dire que quelque part aussi, elle a constaté que cet homme n'était pas normal. Elle a dit, elle le suspectait déjà, trop de missions. Le monsieur faisait déjà trop de missions. Tout le temps, il dit, chérie, je vais en mission. Chérie, je vais en mission. Mais la véritable mission se trouvait dans son deuxième foyer, parce que cette dernière et son enfant avaient aussi besoin de sa présence. Pourtant, il est légalement marié à cette dernière, régime monogamie. Alors, oui. Moi, je dirais ceci, hein, et je l'ai toujours dit. Sergélie, tu défends les hommes, soyons objectifs. Attendez. Ça veut dire, quand on t'écoute sans te couper, ça veut dire que tous les hommes ont des deuxièmes bureaux. Non, pas tous. Pas tous la les plupart hommes. Alors. La plupart, oui. Mais c'est grave. Moi, je dis qu'un vrai homme même saura se ménager, même s'il a un deuxième bureau. Tu me parleras sûrement de bonnes et mauvaises amantes. Et je suis sûr qu'ils sont nombreux, des hommes qui pensent comme moi. C'est-à-dire, parce qu'un homme un homme doit savoir assumer. Il doit prendre des décisions, il doit gérer tout en protégeant sa famille. Et là, on a affaire à quelqu'un qui protège sa femme, qui protège ses enfants. Donc, il réfléchit à l'intellectuel, quoi. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend soin, jusqu'à preuve de contraire, de ses enfants, il prend soin de son épouse, et alors il remplit son rôle conjugal. Je peux même dire à 100%. Et même s'il y a eu quelques petits égarements, pour moi ce n'est pas grave, parce qu'il y a même des hommes, je vous assure, qui ne trompent pas leur femme, mais qui ne savent pas apporter du bonheur à cette femme, qui ne savent même pas prendre soin des enfants, alors qu'il n'a pas de maîtresse. Vous voyez un peu le contraste. Donc, je dirais qu'une femme devrait se contenter de ce que son mari lui apporte, qu'elle ne cherche pas plus loin que ça, qu'elle ne jette pas le regard. D'accord. Alors, comme ça. D'accord. Bolanga, je t'appelle Bolanga. Quand je dis Bolanga, sache que c'est grave. Quand je dis Armel, ça veut dire que tout va bien. Bolanga, écoute-moi. Sergélie dit, si la dame a tout, elle ne devrait pas aller, elle ne devrait pas s'occuper de l'intimité de son mari. Est-ce que tu partages cet avis? Cathy, peut-être ça va t'étonner, mais je suis d'accord. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Bolanga. Ça va peut-être étonner, et je vais paraphraser un dicton qu'on a très généralement l'habitude d'utiliser, qui dit que quelque chose qu'on ignore ne peut pas nous faire de mal, tu vois. Donc, ça veut dire que si elle n'avait pas fouillé, si elle n'avait pas
ton mari va en mission, tu es une femme de maison, tu as tes enfants. Et quand elle dit, moi je précise même encore tout naturel, parce qu'il y a des hommes qui ont des deuxièmes bureaux et sont, mais alors, tellement désagréables. Il fait tout pour te mettre mal à l'aise dans la maison. Il fait tout pour ne même plus s'occuper de si vous avez des enfants. Il fait tout pour vous mettre à l'écart de ces dépenses. Donc maintenant, moi, je dis à cette... en fait, je veux comprendre pourquoi est-ce que elle-même, elle exprime, hein, elle est bien dans son foyer, l'homme s'occupe d'elle. Il va en mission. Quand ton mari va en mission, moi, j'ai assisté à un mariage à Serge-Julie où le maire dit, tant que ton mari te dit qu'il est à Kribi, tu vois, en sortant de la maison, il te dit, je pars à Kribi. Tant que tu n'as pas une preuve concrète, c'est-à-dire que lui-même encore est revenu te dire que je suis à Kribi. Bon, bref, je n'étais pas à Kribi. Ne t'attarde pas sur les on-dit. Parce que qu'elle disait qu'elle a eu des soupçons, c'est trop dit. Je crois qu'il y a des couples où les maris présentent les ordres de mission. Voilà, j'ai été envoyé en mission. Il vient, il te présente l'ordre de mission. Et si c'est que le mari vient lui présenter l'ordre de mission, et malgré peut-être cet ordre de mission qu'il lui présente, elle trouve encore un moyen de le soupçonner. Mais au Cameroun, on falsifie tout. Hein. On peut tout toucher. Oui, mais... Sans pour autant mal parler de mon pays. Sans pour autant mal parler de mon pays. Voilà. Mais il y a certaines réalités qui nous poussent parfois à ne pas être objectif quand on est face à une situation. Non, mais pourquoi est-ce qu'elle se met mal? Le mariage, c'est même bien loin. Il y a des couples, on sort ensemble, on devient, on reste là, où les filles trouvent toujours le moyen d'aller fouiller le... Quand chaque fois que tu fouilles, sois responsable après des répercussions. Ne va pas fouiller en espérant ne rien trouver. Chaque fois qu'on fouille, on trouve forcément quelque chose. Tu vas pas ouvrir un tiroir en espérant qu'il soit vide, à moins qu'il soit neuf. Donc, si c'est que elle allait fouiller, et voilà, maintenant, elle a trouvé que son mari a une double vie, mais malgré cela, il est attentionné, il est toujours auprès de ses enfants. Moi, je ne sais pas ce qu'elle nous demande encore. Je pense qu'elle détient elle-même les clés de son bonheur et celui de ses enfants beaucoup plus encore. Parce qu'en voulant entreprendre peut-être une démarche, je sais qu'elle nous envoie le problème. Elle veut qu'on lui dise que voilà, peut-être songe au divorce. Mais moi, je ne serais pas d'accord. Puisque c'est ce qu'elle a même dit à la fin. Elle disait, je suis en train d'envisager de divorcer, mais je sais quoi faire. Je lui déconseille fortement. Elle est dans un foyer où elle est en sécurité et qu'elle pense même beaucoup plus à la sécurité de ses enfants. Son mari est tout à fait naturel, c'est-à-dire que jusqu'ici, il ne laisse pas entrevoir qu'elle n'a plus sa place de première épouse. Si c'est qu'il est, on ne sait même déjà pas si c'est qu'il est marié ailleurs, mais si c'est qu'ils sont sous régime monogamie, ça veut dire qu'il n'a pas contracté un mariage, il est juste en train peut-être je sais pas, de passer du bon temps, comme ils aiment souvent le dire. Mais pendant qu'il passe du bon temps, il y a les petits bébés qui naissent avec des petites têtes qui pourraient être... parce que généralement, quand il y a un problème de ce genre, la dame de maison voit déjà, regarde l'avenir et se dit, tout ce que je fais là, donc lui aussi va manger. Bref, Serge-Julie, je reviens à toi. Si par exemple, tu étais dans la position, tu étais le mari de la dame et que la dame découvrait cela et qu'elle t'en parlait, qu'est-ce que tu allais lui dire? Je devais tout simplement dire, ok, le pot de fond rose, il est découvert. Le plus important, c'est de préserver la femme que j'ai à la maison. Je vais lui faire comprendre, bon, ok, puisque tu as voulu découvrir, c'est vrai, mais sache que tu as toujours ta place dans ma maison. Est-ce que ça suffit? Vraiment, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne, Serge-Julie. Quand on dit qu'on se marie à l'église, j'ai pas encore que ce soit à l'église, que ce soit beaucoup plus à la mairie, régime monogamique. Et aujourd'hui, tu me demandes d'accepter une polygamie officieuse. Est-ce que c'est facile de partager l'homme qu'on aime avec une autre personne quand on n'est pas préparé psychologiquement? C'est vrai que ce n'est pas facile, mais on devrait faire avec. Avec là, ça veut dire quoi? À l'idée. Si c'est la femme qui amène l'enfant dans le foyer, ça se passe comment? Attendez, on devrait se faire à l'idée que l'homme qu'on a épousé peut être, je sais pas, l'objet de convoitise des autres femmes. Ça, c'est normal, mais c'est vous-même qui détenez le titre foncier. Donc, vous êtes marié, vous êtes l'épouse, légalement. Et les autres ne sont que des maîtresses. Vous avez peur de quoi? Contentez-vous. Parce que je vous dis ceci, les femmes continuent de se leurrer. Les femmes continuent de croire qu'elles sont en bon voyage, comme on a l'habitude de dire. Mais alors que les temps sont en train de changer, une femme ne doit plus trop exiger d'un homme. C'est-à-dire, s'accaparer de cet homme-là et lui dire non, il n'y a que toi. Et moi,
il n'y a pas le droit qu'il y ait une autre femme et qu'on sort. C'est parce que on regarde toujours ce côté respectueux de la chose. On voudrait un peu se cacher quand on essaie de tricher et tout et qu'on sort, même si quelque part il y a des hommes qui ne se cachent pas, ils le font ouvertement. Je pense qu'un homme respectueux, un homme désireux de l'évolution ou encore de la bonne marche de son foyer devrait se cacher lorsqu'il fait des bêtises. Sauf qu'il ne s'est pas caché, Sergélie, parce que non, elle nous a renseigné qu'elle a trouvé les bordereaux, les bordereaux de transfert d'argent, elle a trouvé pas mal de choses, elle a trouvé leur conversation qu'elle a screenshotée. Donc, elle a des preuves. C'est parce qu'elle a fouillé. Écoutez, vous savez, lorsque vous fouillez, vous trouvez. Si elle ne fouillait pas, elle ne devait jamais trouver. Écoute, Cathy, je vais te lire. J'adore ce verset biblique. Vas-y, lis-moi ce verset biblique. J'aime ce verset biblique. Moi-même, je peux l'adopter. Oui. Oui. C'est Isaïe 4, verset 1. Oui. Il dit ceci. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. 7, le chiffre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, 2 points. Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Mais fais-nous seulement porter ton nom. Enlève en nous l'opprobre. Je sais ce que ça veut dire. Ça, c'est dans la Bible et c'est des années avant l'année 2000. Hein. Donc, c'est la Bible qui le dit. Et vous savez, la Bible a cette faculté-là. Parce que la Bible, pour moi, il y a des signes annonciateurs. Vous avez dit qu'on écrit la Bible depuis et tout, mais ce n'était pas dans ce contexte-là. Laissez-moi vous le dire. La Bible a dit des trucs que l'on vit aujourd'hui. Lorsque la Bible parlait du diable à cette queue, machin, truc qu'on sort, est-ce qu'il vivait à cette époque-là? C'est maintenant qu'on commence à voir. Les tatouages, les hommes qui ont les oreilles percées et tout et qu'on sort, la Bible en parlait. On dit que le monde va, ça revient. Rien n'est nouveau sous le soleil, c'est toujours la Bible qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on vit aussi cette époque-là où les hommes se percent des oreilles. On a connu Sodome et Gomorrhe. Il y a une époque où on n'a pas vécu ça, mais maintenant, ça revient. Vous voyez un peu. Donc, si on s'en tient à la Bible, ça veut dire d'ici 2035, lors de l'émergence du Cameroun, 2035, tous les hommes auront 7 femmes. 2035 même, c'est loin. C'est toi qui as bien compris. 2035 même, c'est loin. Vous pensez qu'on n'est pas en train de vivre cette époque-là où un homme maintenant, ça ne suffit plus, une femme, ça ne suffit plus. Je pense que l'homme a déjà même beaucoup fait pour un homme s'il épouse une femme et qu'il respecte celle-ci et qu'il dit tu restes mon épouse, ne regardez pas ce qu'il fait à côté. Parce que la Bible même lui donne le droit d'en avoir 7. Et la Bible dit ceci, 7 femmes viendront. Rappelle-nous un peu le verset. Je vais vous rappeler le verset. Ça l'intéressant parce qu'il faudrait que les femmes... Peut-être que c'est un problème. 4, Ésaïe 4, verset 1, je relis encore. Et 7 femmes saisiront en ce jour un homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève à nous l'opprobre. Ça veut dire quoi? Les femmes supplient le mariage. Parce que de nos jours, si tu n'es pas mariée, si tu n'es pas madame telle, tu es honteuse. C'est l'opprobre. On parle de l'opprobre. Donc elles diront à l'homme, enlève à nous l'opprobre. C'est-à-dire, enlève à nous cette honte-là. Laisse-nous seulement porter ton nom. Même si elle est septième femme. Ne nous nourris pas. Oui. Ne nous habille pas. Ça veut dire quoi? Les femmes, vous demandez la légalité. Les femmes vont travailler maintenant. On va vous donner ça. Vous travaillez. Mais sachez que quand vous travaillez là, n'espérez donc plus à ce qu'un homme vous donne à manger. Vous allez vous vêtir vous-même. Vous allez vous nourrir vous-même. Tout ce que vous voudrez de l'homme, c'est le mariage. Un point très. Il m'a même fait perdre la J'ai oublié. J'ai oublié ça. C'est une vérité. C'est une vérité en fait. Et j'ai constaté chaque fois que je présente ce verset biblique à une femme, elle n'aime pas ça. Non, mais dommage, c'est la vérité. C'est que donc en fait, moi ce que je veux comprendre et te dire, c'est que à l'époque, il y avait certes ce genre de situation. À l'époque, les gens se mariaient entre cousins. Il y avait tellement de choses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Et généralement, quand on lit la Bible, on essaye de prendre ce qui nous arrange et laisser ce qui ne nous arrange pas. Donc ce matin, j'ai l'impression que tu as gardé ce verset biblique en tête parce que ça arrange et toi et tous les hommes. Mais en réalité, on doit pouvoir avoir un partenaire et vivre avec ce partenaire toute sa vie. Sauf que ça devient de plus en plus difficile. D'où ce genre de cas qu'on a ce matin où Claire
surprend son homme, elle a surpris, elle a constaté que son homme menait une double vie. Est-ce que tu es d'accord? Imaginez un peu, s'il vous plaît, hein, juste pour sortir là, imaginez un peu que chaque homme était fidèle, que tous les hommes qui existent sur Terre étaient fidèles au point où, quand il marche, une femme le drague, dit non, je n'en veux pas. C'est que même aujourd'hui, toi, Cathy, tu souffres. C'est que même toi, Amel Boulanga, tu souffres. C'est que toutes les femmes d'ici souffrent. Parce que laissez-moi vous dire qu'un homme, à 99%, un homme doit toujours satisfaire une autre dehors. Et si tous les hommes étaient fidèles, c'est qu'il devrait avoir des femmes seules, tellement seules, au point où vous restez comme ça, vous rongez les ongles. Peut-être même vous devez devenir, je sais pas, les lesbiennes ou bien des masturbatrices à outrance, je ne sais trop que dire. Donc, contentez-vous, soyez heureuse, mais voilà, donc quelque part il faut regarder le bon côté de la chose. Donc si on te comprend bien, aujourd'hui, le monde aujourd'hui, en parlant des hommes naturellement, les hommes rendent énormément service aux femmes. Effectivement, c'est ça. Parce que vous êtes d'abord plus nombreuses que nous les hommes. Et l'expérience a montré, et ça c'est même scientifique, ce n'est même plus biblique, l'expérience a prouvé que si chaque homme épousait au moins une vingtaine de femmes, il devrait toujours avoir des femmes libres. Est-ce que vous le saviez? Ça veut dire que vous êtes tellement nombreuses. Mais qu'est-ce qu'on va donc faire des autres femmes là qui ne sont pas occupées, qui n'ont pas d'hommes? C'est toi mon mari qui va donc jouer les sapeurs-pompiers. Nous les hommes, nous avons une mission. Et c'est mon mari qui doit jouer les sapeurs-pompiers. Nous avons une mission assez forte. Moi, je dis toujours que, en termes de statistiques, moi, je ne suis pas d'accord parce que les statistiques viennent, c'est à chacun de faire ses statistiques. Rien ne me prouve aujourd'hui que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ce sont des arguments que les hommes arquent pour pouvoir montrer à la femme que... C'est ce qu'on disait toujours concernant la science. Lorsqu'on faisait des recherches sur la masturbation, on pensait peut-être que lorsque la femme se masturbait elle-même, l'orgasme était différent de lorsqu'elle avait des rapports avec un homme. C'est grâce à la science qu'on a encore appris que non, l'orgasme est pareil, que ce soit avec la masturbation ou que ce soit l'homme, l'orgasme est pareil. On ne va pas envoyer les gens se masturber. Moi, je pense que pour moi, la science vient de Dieu. Oui. Ça vient de Dieu. Et il y a des personnes qui ont été investies dans certains pouvoirs, je ne sais comment, mais qui ont pu mener des recherches. Et je pense qu'il faut croire à un certain moment à ce que la science nous dit. Des recherches ont été faites et cela est avéré. Et il y a tellement de choses très intéressantes comme ça. Je dis, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et si un homme épouse même 10 femmes, il y en aura encore des femmes libres. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais mener ma petite recherche, mais je sais qu'en termes de statistiques, il y a souvent des statistiques erronées. Alors, Bolanga, quand je dis Bolanga, ça c'est grave, c'est sérieux. Bolanga, voilà donc Serge qui nous fait une révélation et nous dit tous nos hommes là ne sont pas nos hommes. Je pense qu'il a peut-être inspiré Tiza de Chacha qui a dit là où tu manges, moi aussi je mange. Donc, est-ce que ça devrait être une loi, une règle, ou alors, comme il l'a dit, ça a été un tout petit peu comme, comment je vais le dire, une prédiction depuis la Bible, depuis les temps anciens, qu'un homme doit avoir une seconde vie. Parce que là, il a quand même signé un régime monogamie. Aujourd'hui, on a quand même la chance au Cameroun qu'on vous donne la liberté de choisir votre régime. Et c'est quelque chose qu'on discute longuement. J'ai vu des gens se séparer parce qu'ils disaient non, moi je ne veux pas d'une deuxième femme dans ma vie, je ne veux pas une coépouse. Donc, elle, dans sa tête, psychologiquement, vu l'attention de son mari, vu l'amour que son mari lui apporte, ça doit lui faire très mal de savoir que le monsieur donne cette même attention ailleurs. Et cette attention n'est pas de moindre parce qu'il y a un petit bébé qui est à la tête du monsieur juste à côté. Qu'est-ce que tu peux dire face à cela? Comme tu disais, en fait, tu demandais tout à l'heure si ça doit être une règle d'or que les hommes ne soient pas, ou bien que les hommes puissent avoir une, voire plusieurs femmes. Ce n'est pas, il y a des hommes fidèles. Pour ça, il y a des hommes, moi j'en connais, lui, qui sont, mais alors fidèles même, ça doit être le petit nom depuis le sein de leur mère. Ça dit que quand la mère a conçu, elle a dit que le petit nom de mon fils c'est fidèle. Et il y a des hommes qui sont fidèles. Bon, maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la réalité de la société. Je rejoins donc maintenant Serge pour dire que les femmes, il se pourrait, moi j'ai pas fait ces statistiques là parce que ça aussi, comme Cathy aussi l'a dit, c'est ce que les hommes infidèles, je vais les mettre comme ça entre guillemets, utilisent pour justifier leurs infidélités. Ils te disent que voilà, il y a tellement de femmes sur terre que si je me contentais d'être seulement avec toi, les autres elles seront en reste. Maintenant, moi je
je vais dire quoi, à Claire, je lui dirais que bon, elle était psychologiquement pas prête à apprendre. C'est un coup dur quand même. Très dur. Moi, Cathy, je compatis sincèrement, tu vois. C'est-à-dire que je ne me mets même pas à sa place parce que très généralement, on a tendance à dire je me mets à ta place. Mais non, je ne me mets pas à sa place parce que je ne peux pas ressentir ce qu'elle est en train de traverser en ce moment. Donc, je ne me mettrai pas à ta place, Claire. Mais moi, je lui en veux quand même un peu. Je lui en veux parce que si elle était restée, tous les arguments qu'elle dit, j'ai trouvé, elle ne trouve pas. Elle a fouillé et elle a trouvé. C'était pas posé sur la table. Les bordereaux d'envoi d'argent n'étaient pas posés sur la table. Mais un homme intelligent déchire le bordereau qu'il envoie à sa maîtresse après l'envoi. Elle savait dire qu'elle allait fouiller dans ses affaires. Le monsieur aussi s'est exposé. Est-ce que c'était pas un message qui passait à Claire? Non, je ne pense pas qu'il ait pensé à s'exposer. Là, comme tu as dit, elle n'était pas prête psychologiquement. Et mal encore lui en parce qu'il y a des femmes, par contre, qui préfèrent se mettre en sécurité, tant sur le plan psychologique, même que matrimonial. Elle te dit, voilà, on se marie, on contracte le mariage, mais je préfère, pendant la publication des bancs, elle te dit, voilà, je veux le régime polygamique. C'est-à-dire qu'elle se met en sécurité pour que si... Il y a des hommes aussi qui préfèrent, ils décident comme un accord et des couples. Ils te disent que voilà, on va signer un régime polygamique, mais je ne veux pas prendre une deuxième femme. C'est juste toi pour te mettre en sécurité. Moi, je sais que le monsieur n'est pas marié parce qu'elle a dit que c'est sa copine, c'est sa maîtresse. Rien ne lui dit qu'elle va quitter son frère ou bien que son mari va la quitter. Rien ne lui... C'est-à-dire qu'il ne lui annonce nulle part. Il ne lui donne même pas des signes prémonitoires. Donc, elle est dans son foyer. Qu'elle se contente de sa place d'épouse. Bien que ce soit, comment je vais dire, très douloureux sur le plan moral. Et peut-être même que ça va peut-être aussi jouer sur son physique. Elle pourra perdre du poids et tout. Mais qu'elle mette en avant d'abord le fait que son mari, moi, je pense qu'il jusqu'ici, il la protège. Il y a protection. Maintenant, autre chose. Est-ce qu'il faille que Claire le dise à son mari? Parce qu'elle a déjà toutes les preuves, elle a tout et tout. Est-ce qu'il est normal, important pour elle de faire savoir à son mari que je suis au courant de ta double vie? Ouais, elle doit le faire, c'est tout à fait normal. Parce que voyez-vous, en le faisant, ça peut changer la donne. Parce que ça va même lui donner matière à savoir qu'elle... ça va lui donner certaines informations sur son mari qu'elle ignorait jusqu'ici. Parce qu'il y a certains hommes, lorsqu'ils... Est-ce qu'il n'y a pas risque que ce soit officiel? Non, pas du tout. Parce que quand tu dis déjà, ça veut dire, il dit, je n'ai plus rien à perdre, alors là, je rends la chose officielle. Pas toujours. Il y a certains hommes, lorsqu'ils savent que voilà, ils ont été découverts, ils arrêtent complètement. Ou alors, il vous dit... Il vous demande des excuses, il vous dit qu'il va arrêter tout, officiellement. Mais le petit bébé est là. Mais là, c'est un coup à double tranchant. Il continue. Vous voyez un peu. Alors, toujours est-il qu'il faut qu'elle le fasse. Elle doit le faire, c'est très important. Et pour elle-même. Parce que l'assurance dans un couple, psychologiquement parlant, c'est très important. Alors, il y a une chanteuse, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, elle dit, je veux que tu me mentes. Ah oui, Lincha. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. C'est Lincha qui l'a chanté. Oui, pour la femme aime être rassurée. Non, ça ne veut pas dire qu'elle aime le mensonge. Elle aime être rassurée. C'est pour dire quoi? Je ne sais pas, les femmes adorent cette chanson, mais elles ne comprennent pas en fait la connotation de ce qui est du thème qui est traité dans cette chanson. C'est pour dire en fait que même si je t'ai attrapé en train de faire quoi, dis-moi même le contraire. Ça prouve quand même que tu m'estimes quelque part. Ça prouve que tu ne voulais pas que je sois au courant. Et le fait de ne pas vouloir que je sois au courant, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve de préservation. C'est une preuve de protection. Mais parce qu'il y a des hommes, si dehors que vous les attrapez, vous dites, bah voilà, tu m'as attrapé. Imagine un peu, ça fait mal. Mais il y a d'autres, tu l'attrapes, ils fuient. Il te manque même, il dit non, écoute chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Voilà l'assurance dont la femme a besoin. Et voyez-vous, la femme va sortir de ses gangs, elle va vous montrer que elle est tellement offusquée, elle est tellement fâchée et tout, mais c'est juste pendant une période. Mais déjà, dans son psychisme, elle est rassurée, elle sait que non, son homme reconnaît quand même qu'on l'a attrapé, il reconnaît qu'il a tort et il reconnaît qui est sa femme. Imaginez un peu un cas comme ça, un mari qu'on attrape et puis il dit qu'est-ce que tu pensais? Tu as donc découvert, ok, c'est elle que j'aime maintenant, toi tu n'es plus là. Imaginez un peu. Alors Armel ne semble pas partager cet avis. Non.
Est-ce qu'il faille dire la vérité à son mari que chérie, comme tu vois, j'ai tout découvert, voici les preuves. Les grands-mères vont toujours nous dire, elles nous le diront toujours, elles vont même toujours nous rappeler que le meilleur slogan, je veux dire quoi, la meilleure astuce, ce secret pour garder son foyer, c'est femme, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Tu ne sais rien, tu ne vois. Donc ça veut dire que même c'est quand tu as déjà vu, tu fais croire à ton mari. Il y a des femmes, Serge, qui gardent leur mari. Ton mari même se rend compte que en fait, tu es au courant de tout ce qu'il fait. Mais le simple fait que tu ne sois pas venu l'agresser pour lui dire que voilà, je suis au courant pour X, Y, il reste là. C'est la honte qui le fait rester et il ne part pas. Moi, je ne suis pas d'accord pour que se mettre encore plutôt en danger. Parce qu'en peut-être en lui disant, et on connaît nous toutes comment, on connaît le tempérament de la femme, hein, elle aura peut-être beau nous dire que non, elle va le faire de manière conciliante, mais rien ne nous le certifie. Elle pourra prendre les devants et se mettre à crier. Le problème, et se mettre à crier. Problème, la manière, de quelle manière elle va le faire. C'est pourquoi moi je dis, Cathy et Serge, que je préfère, Claire, que tu restes dans ton coin. Pense, elle a dit qu'elle a combien d'enfants? 3 enfants. Ouais. Tu as 3 enfants et je suppose, vu ton âge, qu'ils sont encore en bas âge. Consacre-toi à l'éducation de tes enfants. Il n'a qu'à aller faire 18 000 bébés. Ce qui est sûr, tes enfants sont nés dans le mariage. Ils sont sous un régime monogamique. Donc, la loi même les protège. Leur père a obligation, hein, jusqu'à preuve du contraire, de s'occuper d'eux. Donc, pour moi, jusqu'ici, il n'y a pas encore mort d'homme. Donc, ça va. Et je ne vois pas l'utilité de lui dire non, je ne suis pas d'accord qu'elle le prenne les devants et annonce à son mari qu'elle a découvert le poteau rose. Ouais, pour moi, le poteau rose c'est histoire de se décharger. Doit rester caché quelque part. C'est histoire de se décharger parce qu'elle parle de nos grandes-mères et tout et consorts. Laissez-moi vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas cette pression sociale qu'il y a aujourd'hui. Imaginez une fille de son âge qui va vivre avec toute cette pression-là. Et certainement, elle a une copine peut-être à qui elle a dit. Parce que ça marche parfois. Elle en a parlé à personne. Bon, je crois que nous sommes la première personne. À l'époque, nos grands-mères avaient la facilité de garder ce genre de secret. Parce que de un, il fallait d'abord protéger la famille. Et il y avait même certaines familles où, si vous partiez dire ça à vos parents, mais les parents devaient dire que mais tu es malade, retourne d'où tu viens, tu fermes ta bouche. C'était possible. Mais de nos jours, vous imaginez le tollé que ça va créer. Vous partez dire ça par exemple à votre père ou à votre mère, bah, ça va créer autre chose. On va faire ceci, on va appeler les gens par-ci par-là. C'est l'instabilité du couple total. Alors qu'à l'époque, Cathy avait dit quelque chose qui était très important. Je me rappelle quand on était en rédaction, on discutait sur un sujet, je ne sais plus lequel. Tu m'avais dit que les personnes responsables, c'est celles-là qui savent prendre un secret et s'asseoir dessus. À l'époque, c'était facile. Mais de nos jours, vous pensez que vous allez dire quoi à quelqu'un et puis la personne va s'asseoir dessus, c'est très risqué. Il en va même de sa propre sécurité, de sa propre décharge psychologique. Parce que plus elle reste avec ça dans son cœur, laissez-moi vous dire, les filles d'aujourd'hui, avec toute la pression qu'il y a dans le monde là, elle ne peut pas. Elle va craquer psychologiquement. Quand le monsieur va revenir tous les soirs, elle va le regarder d'un air vraiment. Elle va imaginer que non, celui-ci est allé là-bas. Mais là où elle est là présentement, elle a besoin juste d'une assurance, c'est tout. Okay. Que son mari lui dise non chérie, ne t'en fais pas. Quand je sors, je ne m'avais pas faire ça. Je ne suis pas avec elle et tout. J'ai cassé tout ça. C'est très important pour toi. Ok, on va donc prendre la musique, question d'essayer de retrouver nos esprits parce que ça commence à trop chauffer sur ce plateau. On va écouter Mr. Léo qui nous parle justement d'une femme qui a pris le mari de l'autre. On écoute et on revient. This is my home. What's the problem with you? Alphabet Records. We don't do am again. Salatiel on the beat, Mr. Leo in the flow. Alors voici l'histoire de que Mayo, mon frère à moi. Toujours la vie propre, laissant la saleté même sans savoir. Un jour ma dose s'approche que Mayo, je suis fou de toi. Ce sont mes sentiments, pardon faut pas m'en vouloir. Que Mayo s'est dit, on fait comment? Je suis l'homme de tout, oui, mais on fait comment? Que Mayo s'est dit, on fait comment? Je vais un peu dégamer. En tout cas c'est juste une fois devenu 2 fois, 3 fois devenu 4 fois. De petit à petit
pala, don't on fight. Une fois devenu deux fois, trois fois devenu quatre fois. Mono, la panthère, Wambina, tu l'es. Mado, tu fais quoi dans la vie de Kimayo? Tu sais bien que c'est la main de Tchoui. Mado, tu fais quoi dans la vie de Kimayo? Tu sais bien que c'est la main de Maria. Mado, tu sais bien que c'est la main de Maria. Kemayo voulant fuir dans le kona. Mado c'est la light, chérie je suis pas là. Fallait pas m'allumer, oh, fallait pas me toucher, oh. Et voilà comment le temps passe est entré dans l'affaire. Kemayo ne dort plus à la maison. Kemayo ne rassonne plus à la maison, oh. Il a même déménagé pour vivre avec Mado. Et pourtant qui se disait que c'est juste une fois devenu deux fois, trois fois devenu quatre fois. De petit à petit, pala, don't on fight. Une fois devenu deux fois, trois fois devenu quatre fois. Mono, la panthère, Wambina, tu l'es. Mado, tu fais quoi dans la vie de Kemayo? Tu sais bien que c'est la main de Tchoui. Mado, tu fais quoi dans la vie de Kemayo? Tu sais bien que c'est la main de Maria. Mado, tu sais bien que c'est la main de Maria. Maria, se met ton genou devant Papa God, yeah, assez inodiwaka. Papa God, yeah. Papa, fallait venir mon mari. Une fois devenu deux fois, trois fois devenu quatre fois. Petit à petit, oh pala, don't on fight. Une fois devenu deux fois, trois fois devenu quatre fois. Papa God, yeah, fallait venir mon mari. Mado, tu sais bien que c'est la main de Maria. Merci à Mr. Léo et surtout à notre réalisateur qui nous a fait cette belle proposition musicale. Nous parlons donc du problème de Claire. Claire qui est une jeune dame âgée de 32 ans qui a découvert que son mari menait une double vie. Et tout le temps, il disait à sa femme, chérie, je vais en mission pour une semaine, 2 semaines, un mois. Pourtant, c'était pour assurer aussi ses fonctions de l'autre côté. Et Claire a découvert cela en fouinant dans les effets de son mari. On va prendre quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Comment on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Bonjour madame. Bonjour. Comment on vous appelle? Vous êtes à l'antenne, on vous écoute madame. Oui, je voudrais dire à Claire qu'elle ne s'inquiète pas. Qu'elle ne pense même pas à cette chose. Qu'elle regarde juste ses enfants. Parce que si déjà le mari s'occupe d'elle et elle ne doit pas regarder toutes ces choses-là, qu'elle regarde juste sa position aussi, c'est tout. Parce que si les hommes sont occupés, elle ne regarde pas ça. Merci beaucoup. Bien de choses aux petits bébés qui pleurent. On aime bien entendre les pleurs des bébés. Vous pouvez rapidement continuer d'appeler. Il nous reste encore 3 minutes. Serge, on t'envoie la passe pour les messages. Oui, rapidement quelques SMS. Bonjour, je suis Madame Abounou. Depuis Yaoundé, juste pour dire à la dame de ne pas faire l'erreur de divorcer car... un téléspectateur en ligne, on le prend. Allô, bonjour. Il est parti. D'accord. Voilà, de ne pas faire l'erreur. Du courage, tu vas y arriver. Tu es un soldat.
Bon, ok, ce message t'est pas arrivé entièrement. Tous les hommes ont un deuxième bureau. La plupart, la majorité emporte. Je salue le trio dans un couple. Avoir confiance à chacun, c'est mieux. Trop fouiller nous crée des problèmes. Exactement. Alors ça c'est Flo, hein. Ah, bonjour Flo, ça fait longtemps ma chérie. Ok, le message est revenu. Bonjour, je suis Madame Obounou depuis Yaoundé, juste pour dire à la dame de ne pas faire l'erreur de divorcer car elle va regretter amèrement qu'elle regarde aussi elle-même là où elle a échoué dans son rôle d'épouse. Voilà, nul n'est parfait, qu'elle continue à aimer son mari, c'est tout. D'accord. Voilà, on a compris quelques réactions. Il y en a encore. Il faut juste garder son foyer. La personne n'a pas signé. Ok. Bonjour. Bonjour. Ici, mon mari tenait à prendre une seconde épouse. Alors là, je n'aurais aucune rancune auprès de lui. Alors là, je n'aurai aucune rancune auprès de lui. Bon, des gens ne signent pas les messages. Hein. Signez vos messages parce que vous connaissez nos noms. Nous aussi, nous. Voilà, bonjour. Juste pour vous dire que c'est la femme qui pousse l'homme à avoir une autre. Car une fois dedans, elle te montre une autre face. Francis. Elle cache son jeu alors. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Hein. Femme, dans ton foyer, si ton homme prend soin de toi, ne cherche pas à fouiller dans ce qu'il fait après. Voilà, occupe-toi de tes enfants. Flo. Bonjour. Bonjour. C'est Sadat. Bonjour Sadat. Depuis Fumban. Ah, super. Les amis. Je crois que la famille de cette femme avait forcé cet homme à signer monogamie. Et par amour pour elle, il a signé le courant monogamie. Voilà, le message est limite là. Ok, autre message. Tous les hommes, bon ça je l'ai déjà lu, hein, tous les hommes ont un deuxième bureau. Je pense que c'est... Merci Serge, justement puisque tu as terminé la lecture de ces SMS, Armel, je pense qu'on va prendre Maître Yumbi par téléphone tout à l'heure, Maître Njouanang Yumbi, et qui va définitivement nous dire exactement ce que prévoit la loi face à ce genre de situation lorsqu'une femme découvre que son mari a un deuxième bureau qui est bien implanté avec des rejetons. Que faut-il faire? Oui, merci de me passer la parole. L'infidélité du mari s'analyse en un cas d'adultère qui est une cause péremptoire de divorce. Et il est établi au terme des dispositions de l'article 230 du Code civil que la femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari. Donc, lorsque l'adultère est établi, l'adultère du mari est établi, alors le tribunal, sans désemparer, devra donc prononcer le divorce au tort et grief exclusif du mari. Voilà, c'était juste pour ceux qui veulent divorcer, hein, voilà la mesure, parce qu'il y en a qui ne supportent pas le choc et ne savent pas à quel sens vouer. Donc ça veut dire que c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Alors, vous pouvez porter plainte pour adultère. Voilà, j'espère que Claire a compris. Mais moi, tout ce que je vais dire à Claire, puisqu'on a terminé, hein, de rester dans son foyer, il y a des choses qui sont encore pires que ce que tu vis. Donc, moi, j'estime que si ton mari s'occupe encore de toi et tes enfants, maintenant, essaye un peu de réduire ta curiosité et surtout ne l'empêche pas de travailler parce qu'un jour, il aura une véritable mission. Toi, tu feras des problèmes et il pourra perdre son boulot. Il faut être comme nos mamans d'avant qui étaient capables de s'asseoir sur les secrets. Et après, c'est peut-être dans la vieillesse qu'elles disent à leur conjoint, est-ce que tu sais que j'étais au courant que tu sont surpris et comprennent qu'ils ont une femme valeureuse. Donc, merci à toi, Claire. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Serge, demain, comment ça se passe tout à l'heure? Tu vas où? Non, je vais en rédaction. En rédaction, tu vas être, tu vas fouiner partout? Ouais, certainement. Toi aussi, ça t'arrive de fouiner partout?
Oui. Dans toute la ville. Des informations. Oui. Armel, oui, Cathy, la dame à la belle fossette. Qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? Tout à l'heure, je vais mener mon enquête pour le mot de demain et préparer pour l'émission avec Didier Comon sur ABK Radio à partir de 16h. On rappelle que c'est une émission qui s'intitule On peut tout se dire. Donc, vous pouvez appeler, envoyer des réactions par SMS et autres. Et juste après notre présence ici, à 12h, vous aurez une autre pause info associée à l'émission Pause Café qui dure 2 heures sur les antennes d'ABK Télévision présentée par le grand Patrick Goldman. Alors, demain, on parlera de quoi comme problème? Je pense que la thématique, on a classé... Oui. La thématique, demain, on a un problème de sœurs qui sont fiancées à des frères. Voilà, c'est ça. Voilà. 2 sœurs qui sont fiancées à 2 frères, voilà. Donc 2 frères. Et elle veut savoir si c'est possible, si serait possible pour elle de contracter le mariage. Surtout que les parents ne sont pas d'accord. Voilà. Demain, 2 sœurs qui sont fiancées à 2 frères. On ne sait pas si la tradition l'accepte ou pas. De toutes les façons, elles sont un peu inquiètes parce qu'elles veulent déjà avancer sur le tapis du mariage. C'est tout ce qu'on avait à dire pour ce jour. Au revoir, au revoir aux téléspectateurs. Au revoir, chers amis, on se retrouve demain. À demain. Plein de bisous. Voilà. Fais un bisou. Serge, un petit bisou, Serge. Amen. Aux téléspectateurs. Non, pas Amen, non. Un petit bisou, c'est pas la main. Un petit bisou aux téléspectateurs. Bisou.